derniers 10 km de la préparation marathon, puisqu'on est à J-7. Dimanche prochain, à cette heure-là, je serai déjà en train de courir, de débuter le marathon. Et donc voilà, dernière séance un petit peu longue. Là, ça va faire 1h20 de course. Et honnêtement, les sensations ne sont pas très bonnes. Les 5 premiers kilomètres, j'avais beaucoup mal à la voûte plantaire. Donc pour cette prépa marathon, je doute beaucoup. Et si vraiment j'arrive à terminer ce fucking marathon de Paris, et ben ce sera vraiment trop cool. Parce que bon, voilà, rien n'est jamais gagné. Et 42 km, et ben ça reste 42 km. Donc voilà, l'objectif dans une semaine, c'est de courir 42 km en prenant du plaisir et en profitant, en savourant l'émulation collective qu'il y aura lors de ce marathon. Nous sommes jeudi matin, je prends le train cet après-midi, en fin d'après-midi, et il est l'heure de commencer et de faire ma valise. Voilà. L'objectif est de ne rien oublier, mais de non plus de ne pas prendre trop de choses superflues. Parce que j'ai pas envie de me charger pour rien, j'ai pas envie de porter du poids pour rien. Voilà, j'ai envie d'avoir juste ce qu'il me faut. Je vais essayer de ne rien oublier. Je suis partie pour faire un dernier petit footing avant de partir à Paris et je l'espère revenir marathonienne. Voilà. Je dis j'espère parce que mine de rien on ne sait jamais comment ça va se passer et en plus de ça j'ai des petites douleurs, des petits bobos qui m'embêtent un peu donc voilà, je croise les doigts pour que ça se passe bien et que je revienne avec la médaille. Voilà. Que j'ai promis à mon fils. J'ai dit maman, elle te ramène la médaille, elle te ramène le t-shirt. Donc voilà. Et oui, pourquoi je doute? Je doute parce que ça fait quelques semaines maintenant que j'ai des douleurs à la voûte plantaire et sur le côté du tibia gauche. Donc ça me préoccupe un peu. À cause de ça, de ce fait, j'ai été voir un médecin du sport lundi qui a vraiment pris le temps de bien m'ausculter, de bien comprendre, de bien tout ça. Et il m'a posé un diagnostic qui était celui auquel je pensais. Donc voilà, rien de très surprenant. Après c'est des douleurs qui m'embêtent, qui me dérange, mais il n'y a rien de catastrophique non plus, quoi. Il faut que je m'en occupe, voilà. Et c'est pour ça que j'allais voir ce médecin du sport pour m'en occuper et pour qu'il puisse me prescrire des séances de kiné pour que je puisse aller voir le kiné pour me préparer à mon trail de fin juin, que je sois prête pour cet objectif-là. Voilà, donc j'ai eu mon ordonnance pour le kiné. Et j'ai contacté le kiné qui m'avait suivi il y a 1 an de ça pour ma prépa marathon de l'année dernière. Donc j'espère que cette kiné va avoir un créneau pour me caser. Et sinon, j'essaierai de trouver un autre kiné en espérant trouver un kiné, déjà trouver un kiné et trouver un kiné compétent. Voilà. Mais l'instant n'est pas à ça. Là, l'instant est à profiter du soleil, des petits oiseaux qui chantent et de mon dernier run avant de revenir ici, de revenir dans le Luberon et avec ma médaille. J'ai super chaud. Je regrette ma casquette.
Ou mes lunettes de soleil. Mais il fait chaud, ouais. Ça y est, je suis rentrée. Et ce petit interlude me fait rappeler que je ne dois pas sous-estimer les petits runs et que c'est hyper important de courir des petits runs tous les jours ou presque, et que ça fait faire du volume sans se fatiguer et ça nous fait pas perdre non plus l'habitude de courir. Et vraiment, ça faisait quelques temps où j'avais perdu l'habitude de courir comme ça, quelques petits kilomètres par jour. Et j'étais plutôt habituée à courir moins fréquemment, mais beaucoup plus longtemps. Et en fait, je me dis qu'il faut vraiment que je reprenne l'habitude de courir des petits runs entre mes jours où je m'entraîne fort. Voilà, c'était une pensée, une note de moi à moi. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai super chaud et super soif. Donc je vais aller boire un coup. Et d'ailleurs, j'avais l'impression de courir à poil, puisque je suis partie sans mon sac d'hydratation, ce qui est très très rare. Je suis partie juste avec ma caméra, mon téléphone, mes clés. Donc j'avais vraiment l'impression d'être toute nue. Voilà. Est-ce que ce commentaire était nécessaire? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est dit. Bon, sinon, il est midi, et il faudrait que je parte vers 2h. Et je dois finir ma valise, je dois manger, j'ai envie de m'occuper de mes plantes dehors. Et il faut que je passe aussi à la savonnerie. Et il faut que je passe aussi à mon travail avant de partir. Et puis voilà, ça va être l'heure de partir. J'espère que j'ai rien oublié. Actuellement en train d'attendre mon bus, mon premier bus, pour descendre à Marseille et prendre le train à Marseille. Et pour l'occasion, j'ai pris le t-shirt de Nice. J'ai retrouvé mon amoureux. Et on est bien à la gare. On attend notre train et on va bientôt partir. Ouais. On arrive au parc des expos, on va récupérer nos dossards à tous les deux. Et oui, parce que Florian va courir le marathon aussi. Ouais, bah on s'est inscrit, on va prendre la ligne de départ. Après, je sais pas où est-ce qu'on va arriver, mais on y va quoi. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Là, je suis là. On va trouver. Je peux arrêter de me pourrir tous mes plans. Merci. Recoucou les amis. On vient de rentrer du Run Expo Expérience où j'ai récupéré mon fameux précieux dossard pour dimanche. Et voilà, et j'ai forcément fait quelques petits achats au salon du running, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bien évidemment, j'ai craqué pour quelques petites choses que ça faisait longtemps que j'avais envie d'acheter, notamment des... comment on appelle ça? C'est pas des manchons, c'est des... Si, des manchons pour les mollets de compression de la marque Compresse Sport. J'en avais déjà, mais ceux que j'avais, ils étaient un peu trop petits.
Et donc là, j'en ai profité pour acheter des manchons. Et je pense même, il est fort possible que je fasse quelque chose qui n'est pas très recommandable, mais je pense que je vais les mettre pour le marathon, voilà. Parce que comme j'ai des petites douleurs de périostite et de mollets qui sont bien contractés, mes mollets, je vais peut-être tenter l'expérience de courir avec et je me dis au pire du pire, si jamais vraiment ça me dérange trop, je serai toujours à même de les enlever et voilà, même si ça me fait perdre quelques minutes, c'est pas grave de toute façon. On a bien compris que dimanche, je viens pour m'éclater, pour passer un bon moment plutôt que je vais pas être, ça va pas être la course au chrono quoi. Donc voilà pour cet achat. Je me suis racheté aussi de la maltodextrine avec au goût citron vert de la marque Meltonic. J'avais fait ça l'année dernière, c'est parfait pour la recharge glucidique. Donc je vais en prendre plusieurs litres aujourd'hui et demain, histoire d'avoir une recharge glucidique parfaite. Voilà, puisque la maltodextrine, si je ne me trompe pas, c'est un sucre qui est vraiment chouette pour la recherche glucidique. Voilà, j'en avais plus et j'attendais d'aller sur le stand de Meltonic pour pouvoir m'en racheter, donc c'est chose faite. Je suis passée aussi chez NAC. Et alors, donc chez NAC, si vous avez bien suivi tous mes entraînements, j'adore cette marque et notamment pour leur boisson isotonique. Donc moi, c'est la boisson que j'utilise pour mes sorties longues et du coup pour mon marathon et pour mon trail. Voilà, je trouve qu'elles sont vraiment chouettes. Le goût est sympa, elles sont pleines de sucre et pour autant elles sont pas vraiment écœurantes. Donc vraiment c'est un truc, c'est une marque et une boisson que j'adore. Et donc je suis passée sur leur stand parce que je savais qu'ils avaient sorti un nouveau gel et donc j'ai goûté leur nouveau gel qui est comme ceci sur le stand et c'est un gel en fait, on se rend bien compte qu'ils ont essayé de faire pas la même chose mais dans la même continuité que la marque Morten, que les gels Morten. Et là aussi, les gels Morten, c'est les gels que j'utilise pour, comme gel quoi, dans mes courses. Donc j'en ai pris 3 pour pouvoir les tester à la maison et voir si je préfère ceci ou si je reste sur les Morten. À voir, mais je trouve ça sympa de pouvoir tester. Et voilà, mais ça je vais pas les prendre dimanche, hors de question de faire une nouvelle nutrition sur un marathon, enfin de tester une nouvelle nutrition sur un marathon. Je reste sur ce que j'ai testé et validé durant mes entraînements. Et le vendeur de chez NAC m'a aussi parlé de cette boisson d'effort, pareil c'est une nouveauté et c'est donc nouvelle boisson d'effort, mais il m'a dit que c'était une boisson plus typée route et non trail. Donc là aussi à tester. Et la dernière petite chose que j'ai acheté, ce sont des aimants pour les dossards. Ça faisait super longtemps que je voulais en avoir, mais que j'en avais pas acheté parce qu'il fallait les commander sur internet et il y avait des frais de port et tout ça. Mais là j'en ai trouvé sur le salon du running. Donc c'est des petits aimants comme ça. En fait, il y a 2 aimants et ça nous permet à chaque fois de fixer notre dossard sans utiliser des épingles à nourrice qui trouent les vêtements. Donc là voilà, ça permet de bien fixer le dossard durant toute la compétition sans abîmer notre vêtement. Donc on va voir si je les teste ou pas dimanche. Peut-être que oui ou peut-être que non, je sais pas. J'ai pas encore décidé. Donc voilà pour mes petits achats. Et l'autre chose qui m'a fait trop plaisir, c'est que j'ai été sur le stand de Campus. Donc Campus, c'est une application pour s'entraîner sur la course à pied. C'est aussi un club d'athlétisme, un club de course en fait.
Et ça fait 2 ans que je suis dans leur club. Et j'adore cette application. Je me suis préparée au marathon de l'année dernière avec eux. Là, je me prépare au trail fin juin avec eux aussi. Et enfin bref, je suis passée sur leur stand et ils m'ont gentiment donné ce bandeau pour la tête. Et je suis trop contente parce que j'avais trop envie d'un bandeau et ça me fait trop plaisir de porter leurs couleurs. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir ce nouveau bandeau. Et voilà. Et sinon, avec le dossard, on avait un sac. On a eu droit à un sac. Et dans ce sac-là, à l'intérieur, il y a une barre protéinée et un magnifique stylo du marathon de Paris et du baume du tigre. Voilà. Bah écoutez, je trouve que j'ai été quand même raisonnable. Voilà pour ces petits achats. Et maintenant, on va peut-être... on est vendredi, on va peut-être sortir ce soir, histoire de profiter un peu de Paris. Et demain, c'est repos, 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 pour être prête, pour être en forme dimanche.